Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, nous allons entendre le témoignage qu'une catastrophe a tourné un événement inoubliable. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Diane Poirier. Madame Poirier, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bienvenue, Monsieur Régent. Ça me fait Diane, plaisir d'être avec vous. et c'est la même chose pour nous tous ici à l'équipe Crois-tu de vous accueillir à l'émission. Diane, tu es native du bas du fleuve. Exactement, je suis née à New Carlisle, un petit village très accueillant. On était comme des familles et c'est un beau petit village. Comme je disais, c'est le même village que René Lévesque. Il demeurait dans notre rue. Et mes parents racontaient souvent qu'il fallait lui donner une bonne volée une fois par jour pour qu'il reste tranquille. Puis le lendemain était correct, mais il était très dévoué pour la population. Et ça a fait de lui un bon politicien. Il a été très aimé dans notre Mhm. environnement. Exactement. Alors, donc, la famille Poirier grandit dans ce village et sur cette rue qui était autrefois nommée Poirier, qui est maintenant devenue la rue de M. René Lévesque. Exactement, c'est ça. Et parlez-nous de votre enfance. Nous, on était une grande famille. Ma mère en a eu 18 et on était, c'est ça, 14 de vivants parce qu'il y en a qui sont morts jeunes. Mais entre autres, j'ai vu un petit cercueil dans la maison. C'était spécial parce qu'on s'est parlé ensemble, puis au bout d'un an et demi, on a à peu près un an et demi de différence entre chacun de nous. Je ne sais pas si je sais que j'ai entendu beaucoup de choses que le curé vérifiait si les mamans n'étaient pas encore enceintes ou si elle allaitait parce que ça empêchait la famille. Et c'est ça. Ça a fait faire en dernier deux belles petites jumelles dont maman elle rêvait d'avoir deux jumelles après 14 enfants. Et vous pensez, c'est sérieux? Alors, on se Mais retrouve dans les années 50-60, là. Oui, je suis née en 49, Oh, quand même. exactement. Okay. Ouais. Ça rajeunit pas, mais c'est bien. Mais c'est ça, les années s'accumulent. Mais donc, la petite fille Diane grandit et racontez-nous un peu quelques histoires de cette enfance, de cette jeunesse. Dans ma jeunesse, nous étions une grande famille, mais avec beaucoup d'amour, C'était spécial, l'environnement. J'étais une personne qui organisait beaucoup de choses parce que des grandes familles, si on parlait de jouer, organiser le hockey, le ballon-ballet, c'était, c'était mon enfance, si on veut. Juste votre famille faisait une équipe à elle seule. Oui, exactement. C'est ça. Avec Une le vraie voisinage, belle ben, on famille. doublait. Et, C'est ça. et c'était la religion qui était là, certainement, en pratique. Là. Vous étiez pratiquant de la religion C'est ça. au Québec dans ces années-là, la religion catholique romaine. Oui, exactement. Mes parents avaient deux bancs. Ils payaient deux bancs parce que on était toujours dans le même banc, la même rangée. C'était assez spécial. Puis on avait un curé qui avait un grand crucifix en avant qui était très attaché à la Sainte Vierge. Puis il nous parlait souvent de la Sainte Vierge. Et pendant cette période-là, je me souviens que pour aller au ciel, comme je disais un peu, il fallait faire nos 9 premiers vendredis du mois. Et si on manquait un vendredi, ben, il fallait le refaire. Alors, Appelez la neuvaine, là, juste avant Pâques. Non, Non? pas. C'était 9 vendredis de chaque mois, le Oh. premier vendredi du mois. Il essayait de remplir l'église comme ça, je ne sais pas. Mais on faisait 9 vendredis du mois, puis c'était la condition pour aller au ciel. Hmm. Puis aussi,
notre curé nous disait de dire 3 jours Salve Marie chaque soir, très sincère, et c'était une autre condition d'aller au ciel. Alors, il y avait toutes ces pratiques-là, mais un jour, il y a un événement qui est venu bouleverser la vie de ton enfance et tu t'es mis à te poser des questions concernant l'éternité. Parle-nous un peu de cet événement qui est venu bouleverser ton existence. Exactement. J'ai, à l'âge de 10 ans, mon petit frère, qui avait à ce moment-là 7 ans, a été tué, si tu veux, par mon frère, qui, c'est une balle qui a parti à l'improviste. Il était plusieurs enfants ensemble. Puis, au même moment, cette balle-là a atteint mon petit frère. Accidentellement. Oui, ça a été un drame aussi dans la famille et tout ça. Mais je me souviens de l'événement, même si je n'étais pas au chalet, je me souviens de l'événement car quand je suis arrivée à la maison puis que ma soeur m'avertissait, je lui disais, tu pleures même pas. Ça se peut pas, là, c'est pas vrai, tu sais. Mais aussitôt que j'ai vu le sérieux, j'ai monté tout de suite voir ma maman. Et puis, elle m'avait dit, ma soeur, qu'elle ne pouvait pas pleurer. Ça fait que durant toute la période des funérailles, je surveillais si elle allait pleurer. Mais à cette période-là, tout ce que je me souviens, c'est où est-il? Le curé nous avait dit qu'on pouvait lui demander des faveurs, le prier, qu'il était comme un petit ange. Mais pour moi, j'étais un peu, c'est où qu'il est? C'est quoi la mort? C'était mon premier contact avec la mort, l'inconnu, la disparition d'un être humain. Alors donc, Diane, cette grande catastrophe, alors s'est transformée en grand questionnement de ta part au sujet de l'après-vie, la mort, l'au-delà et toutes ces questions. Après la pause, Diane, j'aimerais connaître, j'aimerais que tu nous renseignes sur bien ce questionnement a abouti comment, quelles sont les réponses que tu as pu trouver concernant l'au-delà et l'après-vie ou la mort après la pause. Oui. Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixtu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Donc, Diane, avant la pause, tu nous parlais d'une terrible catastrophe, un accident. Ton frère de 7 ans reçoit une balle mortelle. Et puis là, c'est le questionnement qui survient dans ta vie, dans ton existence. Alors, quelles sont les démarches pour trouver des réponses à toutes ces questions concernant donc la mort ou y a-t-il de quoi après la mort? Oui, c'est ça, mais moi, j'ai continué parce que j'avais juste 10 ans à ce moment-là. Et puis, à l'âge de 30 ans, on était plusieurs couples qui se suivaient partout, qui étaient souvent ensemble. On était dans des petits villages, hein, on se tient. Et puis, à un moment donné, dans une des détresses, j'ai demandé à Dieu, je me souviens, j'étais dans ma chambre, puis je m'ai agenouillée, puis j'ai demandé à Dieu au secours. J'ai crié à lui au secours. Et c'est spécial parce que c'est après que j'ai analysé comment ça s'était passé. Mais dans les 2 semaines qui ont suivi, c'était particulier. Là, je m'en vais un petit voyage chez ma belle-sœur.
Puis, j'ai ma fille à ce moment-là, âgée de 5 ans, qui s'en va dans une petite chambre. Puis, elle trouve un petit Nouveau Testament. Je n'ai justement un tout petit comme ça. Et puis, je le trouvais beau parce que j'aimais beaucoup les livres de psychologie. Alors, je ramasse ma fille, puis j'emmène ça à la madame. Puis j'avais essayé de le lire un petit peu dans la chambre, mais j'étais émerveillée parce que j'ai jamais lu une Bible auparavant. Et quand je suis arrivée devant ma belle-sœur, je lui dis, c'est où que vous prenez ça? Elle dit, ah, c'est un curé qui m'a donné ça, puis je donne ça dans les écoles. Fait que j'étais vraiment contente parce que pour moi, je voulais pas changer de religion. Je voulais, je trouvais, parce que la Bible nous faisait peur avant. Hein? On disait, on peut pas la lire ou quoi que ce soit. Alors elle, quand elle m'a dit que c'était un curé, j'ai dit, je peux-tu m'en procurer une, m'en donner une? J'ai finalement eu une là, au bout d'une semaine ou deux et je l'ai emmenée chez nous. Et j'ai essayé de la lire. Je la comprenais pas. À plusieurs reprises. Et je la remettais dans mon petit tiroir de chevet. Et tout à coup, dans les semaines qu'on suivit, je rencontre justement un gars qu'on s'échangeait des livres de psychologie qui s'appelle Gabriel. Et là, Gabriel, je lui dis, Gabriel, ça ne va pas depuis un certain temps. Est-ce que tu pourrais j'aimerais ça échanger d'autres livres de psychologie, parce qu'on avait lu Jonathan Goualan, Vouloir, c'est pouvoir. C'était un peu mon monde à ce moment-là. Et là, il m'a dit, j'ai trouvé quelque chose de mieux. Mais j'ai dit quoi? Puis il me dit la Bible. Mais j'ai dit, je n'ai une. Je trouve ça ennuyant. Je ne la comprends pas. Ça fait plusieurs fois que je je dirais pas lance dans mon tiroir, mais je l'envoie dans mon tiroir. Puis c'est là qu'il m'a dit, il y a une clé pour comprendre la Bible. Oh, j'ai été sûre, là, Gabriel, que si je la lis, je la comprends, je ne change pas de religion ni rien. T'es sûre, là? Elle m'a dit, aucun problème. Là. Tu la lis, tu la comprends, mais il y a une clé. Mais j'ai dit, en tout cas, je vais chez vous ce soir, puis tu vas m'expliquer cette clé-là. Mais ce n'était pas chez lui, c'était une place où il y avait une petite réunion. Alors, j'ai dit, inquiète-toi pas, si je te dis que je vais y aller, je vais être là. Alors, c'est ça, le soir est venu et je me suis rendue à cet endroit. Et il était 12. Puis ça me frappait parce que il était tout là. Puis là, tout d'un coup, on aurait dit qu'il m'attendait. Hein? Puis tout d'un coup, on s'est divisé pour aller prier. Alors, les hommes sont demeurés en haut, puis nous, les femmes, en bas. Et là, j'en voyais une, là. Elle était si intense, là. Elle était là, elle disait, merci Seigneur qu'on est 12, comme les 12 apôtres. Moi, je m'élevais un œil, là. Puis la semaine prochaine, ils vont être 11, ça, c'est sûr. C'est vraiment pas, c'était pas mon style, moi qui organisais beaucoup de choses et le reste. Mais par après, on est monté en haut, se rejoindre tout chacun. Puis là, on a commencé à discuter sur le ciel. Puis moi, je les contredisais un peu, mais quand ils me disaient, là, je crois pas qu'on peut acheter notre ciel, ça c'est vrai. C'est vrai que telle chose, je crois, d'autres, je crois moins. Alors, ils m'ont dit tout bonnement, ben, il y a une clé. Il y en a une, là, à force de discuter. J'ai dit, c'est quoi votre clé? T'es sûr, là, tu sais? Fait qu'à ce moment-là, j'avais ma petite Bible dans les mains. Et puis, là, ils m'ont dit que la clé est en arrière, la dernière page. Je dis, OK, c'est ça. Alors, moi, j'étais habituée au public. J'avais tellement organisé des choses. Alors, ils m'ont dit, si tu dis cette prière, auparavant, il avait expliqué les versets qui sont là. Dieu a tellement aimé Diane, il a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Si on croit en lui, on a la vie éternelle. Mais ça ne rentrait pas. Jusqu'à ce qu'à un moment donné,
j'ai dit, OK, baissez vos têtes, puis je vais dire la prière pour accepter Jésus. Alors, je les vois, ils sont tous les yeux fermés. Et moi, je reconnais que je suis pécheur et que Jésus est mort pour nous. Et on dit, non, non, c'est pas nous, c'est toi, là, pour une fois dans ta vie, là, mais individuel. Alors, j'ai OK, baissez vos têtes, je vais recommencer. Et là, je disais, je reconnais devant Dieu que je suis pécheur, que Jésus est mort pour moi. Puis, moi, je le savais, mais non eux. Je fatiguais sur ma petite fille qui n'était pas encore. Je ne sais pas si mon mari avait été la chercher. Fait qu'après 5 fois que je l'ai fait baisser la tête, tout ça, j'ai dit, je peux-tu appeler? Il y en a une, elle devait être fatiguée, là, pour vrai. Elle m'a dit, laissez-la faire, là. Tu sais, OK, fait que j'ai appelé. Et mon mari m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Je l'ai, mais peux-tu me dire ce que t'es, blabla. J'ai dit, je vais t'expliquer dans 5 minutes, je t'expliquerai. Fait que là, j'ai finalement baissé ma tête et j'ai dit du fond de mon cœur, là, je reconnais que je suis pécheur, je sais que Jésus t'est mort pour moi, là. Je suis pécheur, sauve-moi. Rentre dans ma vie, je la donne. Là. Et un miracle qui s'est passé à ce moment-là, incroyable. Ma chère Diane, c'est après la pause qu'on va entendre davantage sur ce miracle qui se passe présentement dans ta vie suite à cette prière. Après la pause. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croixtu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Ma chère Diane, avant la pause, tu nous parlais qu'il y avait une réunion, un groupement de chrétiens, et là, on t'encourageait à prier Dieu, mais tu étais préoccupé par le fait de savoir où était ta fille. Et tu as été rassuré par un appel téléphonique. Ton mari a dit elle est entrée à la maison. Donc, et là, tu as poursuivi. Alors, cette quête de demander à Dieu le pardon de tes péchés. Et là, tu formules cette prière que tu retrouvais donc dans la Bible. Et que se passe-t-il? Tu as dit, tu as parlé d'un miracle avant la pause. Oui, exactement. Au même moment que j'ai dit cette prière-là sincère, au début, je ne pouvais pas comprendre que je recevais le Saint-Esprit. Je ne connaissais pas la parole. Mais le premier verset, tout ce qu'on m'avait enseigné auparavant, comme Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, nul ne vient au Père que par moi. Je comprenais, j'en revenais pas de tout comprendre. Et aussi, le verset que je vous disais tantôt, car Dieu a tellement aimé Diane. C'est comme on s'approprie, ça nous rentre dedans, tu sais. Mais là, il disait, il a donné son Fils unique. Je comprenais ces paroles incroyables. Il a donné son Fils unique afin que si tu crois en lui, tu ne périsses point, mais tu as la vie éternelle. C'est incroyable la joie que ça nous procure. Et comme je disais aussi, Romains 3, 23, là, souvent, je parlais à des gens, car tous ont péché. C'est facile à comprendre, mais on ne comprend pas facilement que tous ont péché, mais sont privés de la gloire de Dieu. On est privé d'un réel contact avec Dieu et tout ça. Et c'est spécial parce que là-bas, un moment donné, quelqu'un a ouvert Romains 10, 10, qui, si tu confesses de ton cœur, de ta bouche, le Seigneur Jésus, tu seras sauvé, pas peut-être. Alors, ce qui est particulier, moi, ce qui me frappait plus, c'était le verset après. C'était marqué « Celui qui croit en moi ne sera point confus ».
Et là, ça me faisait dans la tête si fort. Si tu ne comprenais pas avant, c'est parce que tu n'avais pas la foi. Alors, c'est qu'en recevant le Saint-Esprit, la foi naît en nous. Et pour moi, quand tous les versets comme Luc 24, 45, que j'ai connu tellement par cœur, il leur ouvrit l'intelligence, il leur ouvrit l'esprit qui comprennent les Écritures. Et chaque fois que j'ai eu un contact avec Dieu, souvent, il me montrait ça. Tu sais, la parole, elle pénètre dans notre cœur, on la comprend, mais seulement après qu'on a donné vraiment notre cœur à Jésus. Et je me souviens des choses que j'ai vécues par après. J'allais vérifier avec même le curé si la Bible était vraiment vraie. Et le curé me disait, ben oui, c'est vrai. Alors, j'avais été y acheter une Bible pour être sûr, j'avais une qui était catholique. Et il m'a vraiment dit, t'es chanceuse, il en reste une dans la bibliothèque. Alors, il me l'a vendue. Et moi, j'étais en arrière de lui pour lui montrer Romains 10, justement, le verset 9 et 10. Et il ne m'a jamais contredit. C'était spécial. C'est vraiment... et je me souviens aussi, quand j'ai ouvert ma petite Bible... même plus bas, c'était écrit vous êtes passé de la mort à la vie. C'est vraiment, on comprend lorsqu'on lit vous êtes passé de la mort à la vie. C'est fort. Ou en vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui m'écoute a. Là, j'étais là, ben oui, je t'écoute. Tu sais, on vit les versets comparés à avant. Là, Yann, pour mieux comprendre, mieux saisir, alors si je saisis bien ton message, la clé qui manquait, c'était la foi placée dans la parole écrite de Dieu et dans l'œuvre de la personne de Jésus-Christ, le don d'amour de Dieu en la personne de Christ. C'est ce qui t'a donné les réponses concernant le questionnement depuis ton enfance. Qu'y a-t-il après la mort? Il t'a donné une assurance. Exactement. Tu sais, c'est fort parce que Dieu ne se révèle pas à nous aussi longtemps qu'on n'a pas donné notre cœur complet. Et moi, je l'ai vécu tellement fort, là. Tu sais, comme le lendemain matin, quand je m'ai levée, ma Bible devenait un trésor incroyable. J'ai écrit mon nom, ma date, une chose qui m'aurait gênée avant. Mais je me souviens que j'étais m'asseoir dehors, puis j'ai ouvert ma Bible à l'improviste. Puis cela, Jean 16, 24, le premier verset que Dieu m'a envoyé était « Jusqu'à présent, tu n'as rien demandé à mon nom. Tu ne me connaissais pas. Demande-moi afin que ta joie soit complète. » Alors, ça a fait que quand j'ai passé ma vie à lui demander, dès qu'il arrivait quelque chose, on s'arrête, on prie parce que Dieu, il nous entend tout le temps, puis il est vivant. Après la pause, ma chère Diane, j'aimerais entendre les demandes, quelques-unes de ces demandes que tu as pu faire à Dieu et les exaucements, les réponses que tu as reçues de la part de Dieu. Alors, ce livre qui était très, très ennuyant est devenu donc un livre de joie pour toi. Et après la pause, j'aimerais que tu nous en parles un peu plus et davantage au sujet de cette joie, de cette communion, ce contact que tu as pu établir avec Dieu par la lecture de la parole et l'acceptation de son cadeau qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Après la pause. Diane, tu trouves de la joie maintenant en lisant les Écritures parce que tu as une relation, comme tu dis, tu as reçu l'Esprit Saint, tu es en relation avec le Dieu créateur, ton Sauveur, le Seigneur Jésus.
Quel est le message que tu voudrais laisser, toi qui as passé d'une catastrophe à un événement inoubliable comme tu viens de nous l'exprimer et de nous le partager? Et vois-tu, comme je disais tantôt, le verset que j'ai demandé à Dieu, c'est incroyable à quel point Dieu a répondu souvent. Mais une que je peux rajouter avant, c'est que je ne pouvais pas avoir d'enfants facilement. Et Dieu m'a accordé deux autres enfants après qui a été incroyable et miraculeux. Alors ça, ce sont des exaucements à tes prières, deux beaux enfants. Oui, en surplus, trois en tout. OK, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'aimerais dire des fois, c'est qu'un verset qui m'a toujours interpellé, c'était Apocalypse 3:20, où que c'est écrit, voici, je me tiens à la porte. On sait que c'est la porte de notre cœur. Alors voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, puis tu m'ouvres la porte, je vais rentrer chez lui, je vais rentrer chez vous. Et moi, ça m'a frappé parce que si on invite Jésus puis qu'il vient dans notre cœur, on le sent, on le voit et il se manifeste, même que des fois, ça n'allait pas dans ma vie chrétienne, c'était difficile. Puis je disais, Seigneur, j'aurais besoin d'un bon repas avec toi. Mais c'est que Dieu se tient à la porte de notre cœur, de votre cœur. Et il refuse personne qui vient à lui. Alors, donnez-lui votre cœur. C'est la plus belle chose que je peux vous dire en terminant. Diane, suite à ton témoignage, tu avais ta religion, tu avais tes croyances, tes pratiques, mais ce qu'il te manquait pour avoir cette assurance d'être pardonné, réconcilié avec Dieu, d'avoir une place au ciel, c'était cette intimité, cette relation, cette communion. Alors, tu nous invites à ouvrir notre cœur, notre tour à ce merveilleux Jésus-Christ pour qu'il devienne notre sauveur, hein? Car Dieu a tant aimé chacun d'entre nous. On peut mettre notre nom dans ce texte. Diane, merci beaucoup. Et j'invite les gens, s'ils veulent réentendre ce témoignage de Diane ou entendre d'autres témoignages que vous avez peut-être vous les aimeriez réentendre. Donc, allez à croixtu.ca, c'est notre plateforme, c'est un service gratuit. Vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez nous écrire à croixtu.ca, c'est une invitation tout à fait gratuite. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Croix-tu.